Imaginez un instant le destin silencieux et tragique de ces personnes qui passent des années, sans préparation émotionnelle, à côtoyer des individus toxiques. La plupart croient pouvoir tenir le coup, qu'ignorer simplement le problème suffira, et que la faute incombe aux autres, et non à eux-mêmes. Mais peu à peu, l'esprit s'érode, l'estime de soi se brise, et l'énergie vitale s'évapore. Les projets sont abandonnés, les relations se détériorent, et l'espoir s'amenuise. Et sans s'en rendre compte, ces individus finissent par vivre une existence qu'ils n'ont pas choisie, façonnée par le tempérament destructeur de ceux qui les manipulent ou les épuisent émotionnellement. Tel est le destin de ceux qui n'ont jamais appris la méthode de protection intérieure enseignée par Marc Aurèle, une méthode si puissante que beaucoup la considéreraient presque interdite, car elle s'attaque directement à la racine du comportement humain. Elle n'exige ni force physique, ni richesse, ni statut, ni influence, seulement la maîtrise de soi. Et c'est précisément ce qui rend cette approche si rare dans le monde d'aujourd'hui. Marc Aurèle a vécu au milieu des conflits, guerres, trahisons, épidémies et pressions politiques. Pourtant, il a réussi à préserver une clarté mentale qui impressionne même les universitaires modernes. Il a écrit que l'âme s'harmonise avec ce qu'elle répète. Et lorsque l'on réagit sans cesse aux personnes toxiques, on devient involontairement partie prenante de leur jeu. Dans le monde actuel, où les disputes s'intensifient pour des problèmes mineurs et où l'impulsivité domine les médias sociaux, suivre ce genre de sagesse peut sembler étrange. C'est pourquoi beaucoup se perdent, parce que personne ne leur a appris à observer sans absorber, à percevoir sans laisser l'énergie négative d'autrui faire partie de leur identité. Pensez aux situations que rencontre presque tout le monde. Le collègue qui essaie toujours de saper votre valeur, le parent qui critique tout ce que vous faites, cet ami qui ne vous contacte que pour se plaindre de sa vie, ou même quelqu'un dans la circulation qui explose de fureur pour quelque chose d'insignifiant. Ces situations vous ont-elles déjà fait perdre des heures de paix mentale? Vous ont-elles fait remettre en question votre valeur ou réagir d'une manière que vous avez ensuite regrettée? Marc Aurèle a dit « La meilleure des vengeances est de ne pas ressembler à son oppresseur ». Et lorsque cette phrase est appliquée au quotidien, elle devient une arme puissante contre la manipulation émotionnelle. Chaque fois que vous évitez d'entrer dans le cycle réactif de l'autre, vous gagnez sans combattre. Cette méthode antique, bien qu'entièrement applicable au présent siècle, repose sur quelque chose que beaucoup de gens négligent, leur propre énergie mentale. Les recherches modernes sur la santé émotionnelle montrent que les individus continuellement exposés à la toxicité présentent des niveaux d'anxiété plus élevés, un taux de cortisol accru et une plus grande propension à l'épuisement professionnel. Cela prouve exactement ce que Marc Aurèle avait déjà pressenti. Lorsque vous ne contrôlez pas vos réactions internes, le monde extérieur vous contrôle. Et c'est précisément là qu'émergent les effondrements émotionnels, les explosions inattendues et le sentiment de porter constamment un poids invisible. Certains vivent comme si chaque attaque était une bataille à gagner par la force. Mais cela a un coût élevé. Plusieurs cas de personnalités publiques impliquées dans des scandales, des disputes et des chutes abruptes sont précisément dus à une incapacité à gérer sagement les personnes toxiques. Beaucoup ont laissé les provocations, les critiques ou les humiliations publiques dicter leurs réactions. Et même ceux qui étaient admirés ont fini par être consumés par leur propre impulsivité. D'autre part, il y a des leaders, des athlètes et des communicateurs réputés pour maintenir un calme presque inébranlable, même face à des critiques intenses. Des personnes qui donnent l'impression d'appliquer ce que Marc Aurèle disait sur la protection de la forteresse intérieure avant tout, en gardant leur concentration sur ce qu'elles peuvent contrôler et en laissant le reste se dissiper comme de la poussière au vent. C'est précisément ce qui distingue ceux qui sont détruits par la toxicité émotionnelle de leur environnement de ceux qui y prospèrent malgré tout. La capacité de choisir consciemment ses réactions est une forme de liberté que peu de gens maîtrisent réellement. Marc Aurèle a dit «
Si quelque chose d'extérieur vous afflige, ce n'est pas la chose elle-même qui vous trouble, mais votre jugement à son sujet. Cette affirmation est un tournant lorsqu'elle est profondément comprise. Dès l'instant où vous réalisez que personne n'a le pouvoir de contrôler votre esprit, à moins que vous ne le permettiez, tout change. Et les prochaines étapes sur ce chemin approfondiront davantage cette compréhension, ouvrant les portes à une vie où votre paix n'est pas entre les mains des autres, mais sous votre propre commandement. Lorsque nous observons comment la plupart des gens gèrent les individus toxiques, nous remarquons un schéma quasi universel, la réaction immédiate. Quelqu'un critique et vous répondez, quelqu'un vous provoque et vous vous justifiez. Quelqu'un déforme vos paroles et vous essayez compulsivement de les corriger. Ce besoin de réaction instantanée est précisément ce que les personnes émotionnellement déséquilibrées utilisent pour dominer leur environnement. Marc Aurèle l'a reconnu dès le IIe siècle lorsqu'il a dit que « ce qui vous irrite vous contrôle ». La méthode considérée comme interdite commence précisément en brisant ce cycle. Son essence est la capacité d'observer le comportement des autres comme on observe une tempête depuis une fenêtre. Vous remarquez sa force, percevez le bruit, mais ne lui permettez pas d'entrer dans votre foyer intérieur. Et ce concept est plus pertinent que jamais. Dans un monde où les discussions en ligne se propagent comme une traînée de poudre, la toxicité a gagné un mégaphone. Un seul commentaire mal interprété suffit à déclencher une vague d'attaques en quelques minutes. Beaucoup de gens, émotionnellement non préparés, entrent dans ces batailles en croyant qu'ils doivent prouver quelque chose. Mais le coût est énorme, des nuits sans sommeil, une anxiété croissante et le sentiment d'être constamment évalué. C'est pourquoi savoir maintenir une distance émotionnelle est presque un super pouvoir moderne. Imaginez pouvoir naviguer dans les conflits familiaux sans perdre votre sang-froid. Imaginez gérer un patron lunatique sans rien intérioriser. Imaginez vivre en paix, même entouré de personnes qui aiment provoquer le chaos. Cette capacité transforme n'importe qui en une personne presque inébranlable. L'un des piliers de cette méthode est de comprendre que le comportement des autres ne vous définit pas. Cela peut sembler évident, mais combien de fois avez-vous perdu une journée entière parce que quelqu'un a fait un commentaire acide? Combien de fois avez-vous remis en question vos choix parce que quelqu'un les a critiqués, même sans connaître votre réalité? Statistiquement, la plupart des gens portent des blessures émotionnelles liées à l'approbation sociale. La science montre que le cerveau humain réagit au rejet social de manière similaire à la douleur physique. Cela explique pourquoi les commentaires toxiques font tant de mal. Mais c'est précisément là que l'enseignement stoïcien prend toute sa force. Marc Aurèle affirmait que ce ne sont pas les choses elles-mêmes qui nous troublent, mais nos interprétations d'elles. Lorsque vous changez l'interprétation, vous changez la douleur. Cette méthode a un impact si significatif que lorsque nous observons des personnalités connues qui gèrent efficacement des environnements hostiles, nous remarquons son application pratique. De nombreux athlètes d'élite, par exemple, sont constamment bombardés de critiques, de rumeurs et d'une pression extrême. Pourtant, certains démontrent un calme presque irréel. Ils semblent avoir compris que le monde extérieur continuera d'être turbulent, mais que l'esprit peut rester inébranlable s'il est entraîné. Cet état d'esprit s'aligne parfaitement avec les principes stoïciens. La concentration sur le contrôle interne, le rejet du besoin d'approbation et l'attention portée à son propre caractère plutôt qu'au comportement des autres. Cette posture les maintient productifs, en bonne santé et émotionnellement stables, même lorsque tout autour d'eux semble s'effondrer. Maintenant, lorsque nous abordons la toxicité, nous devons mentionner un autre point essentiel. Beaucoup de gens ne sont pas toxiques par malice, mais par manque de maîtrise de soi. Ils ont été façonnés par des traumatismes, des insécurités, des peurs et des frustrations qu'ils n'ont jamais appris à gérer. Cela ne signifie pas que vous devez tolérer leur comportement, mais que vous ne devez pas absorber le chaos qu'ils portent. Le détachement émotionnel stoïcien n'est pas de la froideur, c'est de l'autoprotection. C'est comprendre que l'on peut être compatissant sans être permissif, doux sans être soumis et fort sans être agressif.
Cette combinaison est rare. C'est pourquoi elle ressemble presque à un secret caché au sein de la philosophie. Pour appliquer ces principes, essayez un exercice simple. La prochaine fois que quelqu'un essaiera de vous provoquer, au lieu de répondre immédiatement, faites une pause mentale de 3 secondes. Ces 3 secondes suffisent à interrompre l'impulsion automatique et à reprendre le contrôle. Il est impressionnant de voir comment quelque chose d'aussi minime peut prévenir des disputes inutiles, sauver des relations et préserver votre énergie. Et si vous répétez cela pendant quelques jours, vous remarquerez un changement évident dans la façon dont les gens vous traitent, parce que ceux qui ne réagissent pas facilement cessent d'être des cibles faciles pour les manipulateurs. Si ces connaissances vous ont aidé à voir plus clairement vos relations jusqu'à présent, veuillez cliquer sur j'aime et vous abonner à la chaîne. Ce simple geste aide le contenu à atteindre plus de personnes et garantit que de nouvelles vidéos peuvent être produites avec une profondeur encore plus grande. C'est grâce à cela que ce projet continue de croître et d'apporter une réelle valeur à ceux qui recherchent une vie émotionnelle plus solide. Alors que nous commençons à voir la toxicité des autres avec plus de clarté, l'un des points les plus importants est de comprendre le véritable pouvoir du silence stratégique. Pour Marc Aurèle, le silence n'était pas une absence de réponse, mais un choix conscient. Il a dit que rien n'a de pouvoir sur l'âme si elle ne le permet pas. Ce principe semble simple, pourtant il est capable de transformer complètement la façon dont nous gérons les conflits. La plupart des gens croient devoir s'expliquer, se défendre, se justifier ou affronter ceux qui les attaquent. Pourtant, le silence stratégique manié avec intention brise les attentes d'un agresseur et ouvre un espace mental où vous seul dictez votre prochaine action. Considérez la fréquence à laquelle vous avez été entraîné dans des disputes qui ne menaient à rien. Des discussions qui ont commencé de manière insignifiante et ont dégénéré en proportions absurdes. La science confirme que lors de conflits émotionnels, le cerveau active des régions liées à notre instinct de survie ou de lutte, diminuant drastiquement notre capacité à raisonner clairement. C'est pourquoi il est si courant de prononcer des paroles que nous regrettons par la suite. Le silence stratégique agit comme une protection, vous empêchant d'être entraîné dans cet état mental chaotique. Et contrairement à la croyance populaire, il ne signale pas de faiblesse, il signifie une maîtrise intérieure. Un exemple clair de cela est la manière dont certaines personnalités publiques gèrent les controverses sans jeter de l'huile sur le feu. Des individus qui s'abstiennent de répondre rapidement aux attaques et qui, précisément pour cette raison, parviennent à préserver leur image. Cette posture véhicule la maturité, l'équilibre et la maîtrise de soi. Ils semblent incarner l'enseignement stoïcien selon lequel la meilleure vengeance est de ne pas être comme son ennemi. Dans un monde qui récompense les cris, les répliques cinglantes et les réactions précipitées, agir avec sérénité devient presque une forme de rébellion silencieuse. Le silence stratégique, cependant, n'est pas le seul pilier de cette méthode profonde. Un autre élément essentiel est l'art de poser des limites invisibles. Contrairement aux barrières physiques ou aux confrontations directes, ces limites sont internes. Elles commencent par la façon dont vous percevez votre propre valeur. Les individus toxiques exploitent ceux qui cherchent constamment à plaire aux autres, cèdent toujours, s'excusent toujours pour leur simple existence. Lorsque vous établissez des limites internes, quelque chose change dans votre attitude, votre regard, votre énergie. Vous commencez à projeter que vous ne vous engagez pas dans des conflits futiles, que vous n'êtes pas troublé par les provocations vaines et que vous ne vous sentez pas menacé par les opinions d'autrui. Ce changement interne, à lui seul, fait que de nombreux comportements toxiques s'évanouissent simplement en votre présence. Un exercice utile pour fortifier ces limites est de pratiquer la réponse mentale. Cela ne m'appartient pas. Quand quelqu'un déverse ses frustrations sur vous, vous critique injustement ou tente de vous manipuler émotionnellement, répéter intérieurement cette phrase crée une séparation immédiate entre son comportement et votre identité. Des études psychologiques montrent que cette technique,
connu sous le nom de distanciation cognitive, réduit l'impact émotionnel et renforce le sentiment d'autonomie. C'est un outil moderne qui s'aligne parfaitement avec la vision de Marc Aurèle sur le contrôle interne. Mais peut-être l'élément le plus puissant de cette méthode est ce que nous pourrions appeler l'observation impartiale. C'est la capacité de voir une personne toxique non pas comme un ennemi, mais comme quelqu'un piégé dans ses propres conflits internes. Marc Aurèle nous rappelait que chacun agit selon sa propre compréhension, et cela aide à briser la personnalisation excessive. Quand vous comprenez que le comportement d'un autre en dit beaucoup plus sur lui que sur vous, vous cessez de porter une culpabilité qui ne vous appartient pas. L'observation impartiale vous permet de voir le tableau complet. La personne toxique attaque parce qu'elle est fragile, critique parce qu'elle est incertaine, manipule parce qu'elle craint de perdre le contrôle. Cela n'élimine pas la douleur qu'elle cause, mais cela vous empêche de vous sentir inférieur ou responsable. En appliquant cette façon de voir le monde, vous commencez à expérimenter quelque chose de rare au siècle actuel, la liberté émotionnelle. C'est comme si vous cessiez d'être une cible mouvante et deveniez un observateur stable. Et dans cet état, vous devenez naturellement plus confiant, plus léger et plus sélectif dans vos relations. Ce type de maturité transforme les amitiés, les relations, les décisions professionnelles et même votre relation avec vous-même. Pour renforcer cette transformation, voici un défi simple mais profond. Pendant les 3 prochains jours, choisissez une situation où vous réagiriez typiquement de manière impulsive et au lieu de cela, pratiquez le silence stratégique. Observez simplement, respirez et laissez la situation traverser votre perception avant de répondre. Vous serez surpris par la différence. Ce petit changement peut être le début d'une nouvelle vie émotionnelle, plus stable, plus consciente et mieux protégée contre toutes les formes de toxicité humaine. Alors que nous nous enfonçons plus profondément dans ce chemin de protection émotionnelle, un enseignement émerge que beaucoup trouvent difficile à mettre en œuvre. Choisir judicieusement où votre énergie sera investie. Marc Aurèle répétait souvent que la vie est trop courte pour la gaspiller en pensées qui n'élèvent pas l'âme. Et lorsque nous considérons cela du point de vue du monde moderne, où distractions et conflits surgissent à chaque seconde, nous réalisons que ce conseil est presque une boussole pour naviguer parmi les personnes toxiques sans être engloutis par elles. La vérité est simple. Ceux qui ne gèrent pas leur énergie finissent par vivre en otage des émotions des autres. Et ce qui commence comme de petites irritations se transforme en un cycle d'épuisement continu. La plupart des gens ne réalisent pas à quel point ils se nuisent en essayant de résoudre des conflits insolubles, en tentant de réparer des personnes qui ne veulent pas changer, ou en portant des responsabilités émotionnelles qui ne leur ont jamais appartenu. Cet épuisement continu est si courant que beaucoup croient que c'est juste une partie de la vie. Mais ce n'est pas le cas. Des études récentes montrent que vivre exposé à des environnements émotionnellement toxiques peut élever les niveaux de stress chronique au point de compromettre le système immunitaire, d'affecter la mémoire et d'augmenter le risque de dépression. L'esprit humain n'a pas été conçu pour porter des tempêtes constantes. C'est pourquoi la philosophie stoïcienne offre des outils qui servent de refuge, non pas pour fuir le monde, mais pour y naviguer sans être détruit. L'un des points forts de cette méthode est la compréhension que tous les conflits ne justifient pas votre présence. Il existe des situations où le simple fait de s'éloigner, même discrètement, est le plus grand geste possible d'autopréservation. Cela ne signifie pas abandonner des personnes, mais abandonner des schémas. Pensez à combien de discussions vous avez prolongées en essayant de convaincre quelqu'un qui ne voulait pas écouter. Pensez à combien de fois vous avez tenté d'expliquer votre point de vue à quelqu'un qui n'avait aucune intention de comprendre. Toutes ces situations drainent votre énergie vitale et doivent donc être gérées avec maturité. Marc Aurèle nous rappelait que il est insensé de gaspiller sa vie à souhaiter que les autres soient différents. Et lorsque nous acceptons cela, nous commençons à nous concentrer uniquement sur ce qui est sous notre contrôle.
La sagesse stoïcienne inclut également l'acte de réévaluer vos relations de temps en temps. Non pas parce que vous devriez couper les ponts avec des gens de votre vie, mais parce que vous devriez ajuster la distance émotionnelle en fonction de l'influence qu'ils exercent sur vous. Une personne peut rester dans votre vie, mais pas dans votre esprit. Ceci est particulièrement important au travail, en famille et dans des environnements où la distance physique n'est pas une option. Dans de tels cas, le contrôle interne devient le bouclier qui empêche la toxicité des autres de compromettre votre intégrité mentale. De nombreuses personnes qui réussissent semblent détenir ce secret. Elles n'évitent pas les personnes difficiles, mais ne leur permettent pas non plus d'entrer là où elles ne devraient pas. Elles créent une limite invisible qui préserve leur paix. Et nous ne pouvons pas négliger l'une des composantes les plus puissantes de cette méthode: le courage de choisir votre propre position. Les personnes toxiques prospèrent dans des environnements où chacun réagit de la même manière prévisible. Lorsque vous répondez avec calme là où la colère était attendue, avec réflexion là où l'impulsivité était anticipée, avec concentration là où le chaos était recherché, la dynamique change complètement. C'est comme changer la musique sans prévenir personne. Tout le monde le remarque, mais ils ne savent pas comment suivre. Cela fait perdre de leur pouvoir au comportement destructeur, car ils ne trouvent plus de terrain fertile pour se propager. C'est l'application pratique de la déclaration de Marc Aurèle. Vous avez le pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalisez cela et vous trouverez la force. Un exercice puissant consiste à observer comment votre corps réagit lorsque vous approchez des personnes toxiques. Souvent, nous ressentons une oppression thoracique, une tension dans les épaules ou une irritation immédiate. Ces signes sont des alertes physiologiques et les ignorer, c'est s'ignorer soi-même. La prochaine fois que cela se produira, essayez simplement de prendre 3 grandes respirations et de répéter mentalement la phrase « Cela ne m'appartient pas ». Ce petit rituel crée une barrière interne qui vous empêche d'absorber le climat émotionnel de l'autre. Avec le temps, vous remarquerez que vous pouvez être dans ces environnements sans rien emporter chez vous, comme si vous vous essuyiez mentalement les pieds avant d'entrer dans votre propre conscience. Ce type de pratique renforce l'autodiscipline et transforme la façon dont vous vous reliez au monde. Vous cessez d'être facilement influencé et devenez quelqu'un qui choisit précisément où son énergie sera dépensée. Et lorsque ce changement commence à se produire, même ceux qui vous entourent commencent à vous traiter différemment, comme s'ils percevaient que votre esprit n'était plus un territoire ouvert à l'invasion. Ce changement interne est le fondement d'une vie plus légère, plus consciente, mieux protégée de la toxicité humaine. Quand quelqu'un maîtrise enfin cet ensemble d'attitudes internes, il commence à saisir quelque chose que Marc Aurèle connaissait intimement. La vraie liberté ne consiste pas à éviter les personnes difficiles, mais à ne pas les laisser dicter le rythme de votre vie. Le philosophe empereur vivait entouré de pressions politiques, de trahisons, de conflits militaires et d'opinions de toutes parts. Même ainsi, il écrivait quotidiennement à lui-même afin de garder son esprit clair, stable et centré. Il comprenait que pour rester intègre au milieu des tempêtes humaines, il fallait cultiver une sorte de forteresse intérieure, un espace que personne ne pouvait envahir sans sa permission. Aujourd'hui, cela est devenu encore plus pertinent, car jamais auparavant nous n'avons été aussi exposés aux opinions des autres, aux comparaisons, aux critiques et aux explosions émotionnelles qui se propagent à travers les réseaux sociaux et les lieux de travail. Alors que vous appliquez constamment ces enseignements, un effet curieux émerge. Les individus toxiques commencent à perdre tout intérêt à vous provoquer. C'est comme si votre silence, votre attitude et votre contrôle intérieur enlevaient la seule chose qu'ils recherchent le plus, votre réaction. Et quand il n'y a pas de réaction, il n'y a pas de carburant. Les dynamiques toxiques se nourrissent des réponses, des conflits et des émotions intenses. Sans cela, elles se délitent simplement. C'est pourquoi tant de maîtres, en philosophie, en sport, en art et même en entrepreneuriat, semblent posséder une sérénité inébranlable.
Ils ont appris à ne pas céder de terrain mental. Ils ont appris à se concentrer sur ce qui compte vraiment. Ils ont appris à se détacher de quiconque essaie de perturber leur paix intérieure. Cependant, un détail crucial est souvent négligé. Gérer efficacement les personnes toxiques ne signifie pas se retirer du monde, mais plutôt savoir comment se positionner en son sein sans perdre son essence. À un moment donné, vous rencontrerez quelqu'un qui essaiera de vous rabaisser, quelqu'un qui tentera de vous provoquer, quelqu'un qui cherchera à vous manipuler. Cela fait partie de l'expérience humaine depuis la nuit des temps. La différence réside dans la manière dont vous choisissez de réagir. Marc Aurèle nous a rappelé, ce qui arrive est supportable et naturel. Si ce n'est pas supportable, alors vous n'êtes pas obligé de le supporter. Cela signifie que même lorsqu'il est impossible de changer le comportement d'une autre personne, vous pouvez toujours changer votre approche face à celui-ci. Et ce changement agit comme un filtre, séparant ce qui vous fortifie de ce qui vous consume. Pensez aux individus qui ont gâché de brillantes carrières à cause de réactions impulsives. Combien d'athlètes, d'artistes et d'influenceurs ont perdu des contrats, leur réputation et des opportunités parce qu'ils n'ont pas pu maîtriser leurs réactions face à la critique ou à la provocation. Beaucoup de ces effondrements émotionnels auraient pu être évités par quelque chose de simple, la capacité d'observer avant d'agir. Cette compétence, tant prônée par le stoïcisme, n'est pas une faiblesse, c'est de la maturité, c'est de l'intelligence émotionnelle appliquée. Inversement, nous voyons des personnes qui ont fait face à des défis bien plus importants et qui sont restées inébranlables parce qu'elles ont compris que leur force ne résidait pas dans le fait de gagner des disputes, mais dans celui de se conquérir elles-mêmes. La paix intérieure devient un puissant avantage concurrentiel dans un monde où tout le monde réagit constamment. Un dernier exercice capable de transformer complètement votre relation avec votre environnement est le journal de conscience de soi. Tout comme Marc Aurèle écrivait chaque nuit, à la fin de la journée, notez 3 situations où vous avez réussi à rester calme face à une personne difficile et une situation où vous devez encore vous améliorer. Cette simple habitude entraîne votre cerveau à observer les schémas et renforce le contrôle de soi. Des études psychologiques montrent que la tenue d'un journal de pensée augmente la clarté mentale, réduit le stress et améliore la prise de décision sous pression. Ce type d'exercice empêche également les émotions négatives de s'accumuler au fil du temps, fonctionnant comme un nettoyage émotionnel quotidien. Un autre défi profond qui accroît votre force intérieure est de pratiquer ce que nous appelons la présence consciente pendant une semaine. Lorsque vous parlez à quelqu'un, observez si votre esprit est vraiment présent ou s'il réagit automatiquement. Lorsque vous réalisez que vous dérivez vers un schéma réactif, ramenez-vous doucement au centre. Cette pratique aide à neutraliser les comportements toxiques avant même qu'ils ne commencent à vous affecter. Avec le temps, vous développez une sorte de radar émotionnel qui identifie immédiatement quiconque essaie de perturber votre équilibre. Et grâce à ce radar, vous naviguez dans la vie avec la stabilité de quelqu'un qui sait exactement qui il est. Ces enseignements deviennent un bouclier invisible, mais puissant. Ce n'est pas un bouclier qui repousse le monde, mais plutôt un bouclier qui préserve votre paix. Une paix construite avec discipline, conscience et choix. Et quand cette paix prend racine en vous, la toxicité du monde perd son pouvoir de vous nuire. Vous réalisez que toute vraie liberté commence lorsque personne d'autre n'a le pouvoir de contrôler vos émotions. Et c'est l'un des plus grands héritages de Marc Aurèle. Le rappel que l'esprit bien entretenu est l'espace le plus sacré qui existe. Et au milieu de ce voyage de maîtrise de soi et de clarté, rappelez-vous que chaque petit changement dans votre approche transforme déjà la façon dont vous percevez la vie. Parfois, tout ce dont nous avons besoin est une simple réflexion offerte au bon moment, quelque chose qui réorganise nos pensées et restaure le courage nécessaire pour avancer. Si ce message a résonné en vous, veuillez partager cette vidéo avec une personne spéciale qui pourrait également avoir besoin de ce coup de pouce en ce moment, et je vous retrouverai dans la prochaine vidéo.